Il y a des besoins dans nos familles, il y a des besoins dans nos maisons. Pendant cette minute, élevons nos voix, prions le Seigneur, afin qu'il intervienne, afin qu'il nous prenne en charge. Je pensais que tu allais déjà commencer à prier. Prions le Seigneur notre Dieu, mentionnons sa fidélité. C'est pour ta famille que tu pries, bien c'est pour quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux manquer aussi de porter les fardeaux pour ta propre maison? Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Seigneur, je viens avec tous ces familles, aussi loin qu'ils peuvent se trouver. Je prie que tu te souviennes de chacun. Souviens-toi, oh Dieu, que tous ont besoin de toi. Mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes cousines, mon épouse, mes enfants. C'est pour ma famille que je me présente devant toi. Tu sais intervenir là où moi je ne peux pas. Tu sais pourvoir aux besoins. Papa, souviens-toi de cette famille que tu m'as donnée. Tu es le seul qui puisse intervenir, qui agisse. Tu es le seul, oh Dieu. Que tu fasses quelque chose. Que tu opères le miracle éternel, notre Dieu. Alléluia. Jésus, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. J'aimerais que nous puissions porter ces fardeaux. Au premier culte, la famille Kayumba a témoigné ce que Dieu a fait avec leurs enfants en Afrique du Sud. Nous avons prié pendant des compassions plusieurs jours de ce jeune homme de 21 ans qui devrait subir une opération en plein cœur. Donc, et on m'a expliqué comment ça s'est passé. On a ouvert la poitrine, on a sorti le cœur. On l'a mis comme sur un plateau. C'est ainsi qu'on a travaillé sur son cœur. Vous vous rendez compte? Et puis on le retourne. Et aujourd'hui, ce jeune homme-là marche. Dieu est capable de faire de grandes choses. Oui. Dieu est capable. Si nous disons merci à Dieu pour ces cas-là, et que nous disons merci à Dieu aussi pour maman Jeanne, pour qui nous avons prié aussi au mois de juin, parce qu'elle avait perdu le sang, elle est allée avoir un pourcentage de 4 points et quelques. Ce n'est pas normal que quelqu'un vive. Et les médecins se disaient, c'est difficile. On transfusait, mais c'est comme si on ne faisait rien. Mais vous et moi, nous avons prié. Aujourd'hui, c'est une femme qui est au milieu de nous. Elle était au premier culte. Et il y a de quoi faire confiance à ce Dieu-là. Maintenant, pourquoi j'en arrive là? J'aimerais que nous puissions prier pour quelqu'un. Cet homme, il y a plusieurs années en arrière, il a habité la même parcelle que moi. C'était un célibataire en ce moment-là. C'est une autorité dans ce pays. Et je ne sais pas sa foi, je ne connais pas. Mais on m'a demandé de pouvoir prier pour lui. Il a fait une deuxième fois, je crois, une crise d'AVC. Il a été amené en dehors du pays. Mais j'aimerais que vous le connaissiez ou pas, ce n'est pas ça le problème. Nous voulons demander à Dieu de faire quelque chose pour cet homme. Enfin que par même cette visitation-là, s'il y a des choses qu'il doit requalifier dans sa vie, qu'il les fasse. Et qu'il ait une relation personnelle avec le Seigneur. J'aimerais qu'ensemble, battant nos mains, élevons nos voix, présentons cet homme au Seigneur. Dieu est capable de le guérir entièrement. Dieu est capable. Dieu est capable. Seigneur, je pense à cet homme. Tu le connais. Les yeux de l'impossible, nous nous tournons vers toi en sa faveur. Seigneur notre Dieu, nous prions pour que tu lui donnes la santé, afin qu'il puisse te connaître, te servir toi, mais également servir sa nation, servir son pays. Seigneur, assurément qu'il va aimer dans son pays. Je prie pour que tu lui fasses grâce éternelle, notre Dieu, là où il est. Tends ta main. Ta main n'est pas courte pour l'atteindre là où il est dans ces pays étrangers. Seigneur mon Dieu, nous prions pour que tu fasses quelque chose, oh Dieu, afin que cette situation
Puisse notre Dieu faire que ton nom soit glorifié, ô Dieu. Merci Seigneur. Et nous prions au même moment pour toutes nos autorités, Seigneur. Nous pensons à tous nos bien-aimés qui constituent notre Assemblée nationale, tous ceux qui sont du Sénat, leurs présidents, les vice-présidents et j'en passe. Je pense à ces deux chambres, afin que tu bénisses ces hommes. Certains te connaissent, d'autres ne te connaissent pas. Mon Dieu, tu nous as exhortés à prier pour les autorités et nous te présentons ces hommes. Notre Dieu, à cette étape ici de la vie et du Congo démocratique, ce sont eux, Seigneur mon Dieu, qui occupent ces responsabilités. Nous prions pour que tu les soutiennes. Nous prions que ceux qui ne te connaissent pas viennent à te connaître. Nous prions pour ceux qui ne sont pas en bonne santé, que tu les visites, tu leur donnes une bonne santé. Nous prions, Seigneur mon Dieu, qu'ils sèment la paix dans leurs maisons, dans leurs ménages. Nous pensons, Seigneur mon Dieu, à nos ministres, nos vice-ministres, nos ministres d'État, nos vice-premiers ministres, le premier ministre, de tout son gouvernement. Ces hommes et ces femmes ont besoin de toi. Seigneur, tu nous exhortes à prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous te les présentons ce matin. Oh Dieu, donne-leur la sagesse, l'intelligence, la bonne santé. Donne-leur d'être fidèles à leur famille. Jésus-Christ, d'être notre Dieu, fidèles à leurs épouses, fidèles à leurs maris. Mon Dieu, mon roi, qu'ils s'occupent convenablement de leurs enfants et que leur famille soit prospère et que, Seigneur mon Dieu, ils puissent diriger les choses de manière à glorifier ton nom. Comment ne pas penser à notre président de la République? Seigneur mon Dieu, nous prions pour que tu te souviennes de cet homme, te souvenir de tout son cabinet. Tu leur donnes la sagesse et l'intelligence, les cœurs pour la République, les cœurs pour les Congo. Qu'ils sachent, notre Dieu, tout faire pour notre Dieu relever ces pays de cendres. Nous prions, Seigneur mon Dieu, mon roi, enfin, à quelque niveau que ce soit, des magistrats, etc., tu prennes soin d'eux et que ces pays se remettent. Si quelqu'un d'entre eux est en difficulté, prends soin, Seigneur, et bénis-nous dans ces cultes. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Veuillez reprendre votre place. Bonjour à tout le monde. Nous nous souhaitons la bienvenue devant le Seigneur notre Dieu, que nous venons adorer à ce deuxième service. Dieu nous a bénis, puissamment bénis, au premier culte et nous sentons qu'il est en train de le faire à ce deuxième service. Et on m'avait donné une note, je ne sais pas ce que j'ai laissé ça. On m'avait donné une note où on nous parle de la présence de quelqu'un. Ah oui, c'est ici. Donc nous allons saluer la présence de la sœur Nana Kayeye qui nous vient du Canada. On va le sentir, elle doit être là. Elle est là à debout, nous la saluons et que Dieu la bénisse abondamment et avoir un moment béni avec nous. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Passe des bons moments ensemble avec nous pendant ces cultes. Et nous avons aussi, nous saluons le retour de l'honorable Claude Namugabo qui était pendant plusieurs semaines à l'est là-bas. C'est votre épouse à vos côtés? Non. Donc, nous saluons donc l'honorable Namugabo. Vous pouvez vous faire le même signe de la main, comme ça l'église vous salue. Il était absent et nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour son retour parmi nous. Alors, l'autre chose, c'est une action de grâce, donc en rapport avec l'anniversaire du mariage. Nous rendons grâce au Père de toute famille, l'Éternel Dieu, pour nos 2 ans de mariage en date du 20 juillet 2021. C'est Vladimir et Priska Yanduka. Ils sont là. Nous bénissons le Seigneur pour leur anniversaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et apparemment, ceux qui se sont mariés hier ne sont pas là. Donc hier, il y a eu mariage à la porte de Brebis, on l'avait annoncé, de Hervé et Marie. Grâce. Hervé et Grâce Moulongo. Donc ils se sont mariés hier. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps d'être là. Ou bien ils sont allés prier d'où vient la sœur, pour dire au revoir là-bas et enfin revenir définitivement ici.
Bien-aimés, j'aimerais vraiment nous encourager à chercher la face de Dieu ce matin. D'abord pour le louer, l'adorer, le glorifier. Que Dieu trouve dans notre cœur la louange dont il a besoin. Amen. Oh, amen. Que Dieu trouve dans notre cœur la louange dont il a besoin. Nous acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Que Dieu trouve dans notre cœur la louange dont il a besoin. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare: louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le au son de la trompette, avec les luttes et la harpe. On va faire quelque chose ce matin. Louez-le au son de la trompette, au son de la trompette, au son de la trompette. Est-ce que la trompette peut résonner, même s'il n'y en a pas? Est-ce que les instruments simplement peuvent résonner? On a dit au son de la trompette. Au son de la trompette. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. C'était au son de la trompette. Nous voulons le louer avec nos mains, nos cris de joie, au son de nos voix et de nos mains, en mettant tout de côté, en considérant qu'il n'y a que Dieu qui vit et qui règne à jamais, en considérant que c'est celui qui nous a donné la vie, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Je prie à ceux-là qui sont encore assis de se lever, afin que nous puissions rendre à Dieu l'honneur et la gloire qui lui est due. Alléluia, alléluia. Alléluia, nous poussons le cri de joie. Quand le vent de la trompette vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, quand le bienfait de Dieu, oh, quand le son de la trompette vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, quand le bienfait de Dieu, quand les bienfaits de Dieu, mets-le tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom on est. Et quand ce matin nous sommes en train de revoir en nous tout ce que tu as fait pendant tout ce mois, pendant JMC nous avons vu la main de Dieu. Alléluia. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, quand le bienfait de Dieu, quand les bienfaits de Dieu, mets-le tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom on est. Oh, quand les bienfaits de Dieu, il te droit tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom. Nous poussons le cri de joie quand sur la route glissante tu chancelles sous la croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Quand les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Oui, tu verras en adorant combien le nom on est. Oh oui, quand les bienfaits de Dieu,
tous habitants de la terre. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Celui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Seigneur, le peuple que tu as choisi t'acclame ce matin. Le peuple que tu as choisi. Le peuple que tu as choisi t'élève ce matin. Le peuple que tu as choisi est en train de louer ton nom, est en train de célébrer tes hauts faits, est en train de parler de ta bonté et de ta fidélité. Seigneur, nous parlerons de ta bonté de génération en génération. Nous parlerons à nos enfants de ton nom, de tes
celui qui a payé sur la croix de Golgotha. La Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a vaincus en le clouant à la croix. Malabasha, il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés. Qui peut se tenir devant notre Dieu? Qui peut se tenir devant notre Dieu? Honneur à toi, la gloire à toi. Tu peux tout faire, tu peux tout faire. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu n'as pas échoué dans la vie de Joseph. Tu n'as pas échoué alors qu'il était en Égypte. Tu n'échoueras pas dans ma vie. Tu n'échoueras pas devant ce problème. Hey. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues. Alléluia, alléluia. Mon espoir, ma délivrance. Yandara mama mama. Alléluia, alléluia. Tu n'échoues jamais. Ma délivrance, mon espérance. Oh, alléluia. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, alléluia. Jésus, 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 Jésus. Oh, magnifique est ton nom, Seigneur. Ah, tu es digne, digne de recevoir la louange et l'adoration. Le Dieu de notre salut, la lumière pour éclairer les nations. Nous te bénissons, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Tu es notre berger. Nous sommes les brebis de ton pâturage. Tu es notre berger. Tu connais les chemins. Shandara makorobo shente, alléluia. Jésus, Jésus. C'est toi qui as frayé le chemin, Seigneur. C'est toi qui as frayé le chemin. Otika Nicolo Polele. C'est toi qui as frayé le chemin. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Rama mama. Ndaraba shekaraba kondo robo shinte. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu règne encore.
J'étais en train de dire à l'Assemblée, notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Jamais. Jamais, jamais son amour ne s'endort. Merci Seigneur de nous bénir encore une fois par ta parole. Merci pour la présence de ton esprit. Merci pour la guérison que nous recevons de ta part. La guérison de nos âmes, la guérison de nos esprits, la guérison de nos corps. Sois béni pour cela. Merci Jésus. Alléluia. Amen. On peut encore une fois acclamer le Seigneur Dieu. Un clin d'œil, ce clin d'œil-là donc au joint main de compassion continue. Je ne saurais lire, faire la lecture de Ézéchiel 37. Ces passages que nous avons lus plus d'une fois, Dieu est en train de... En fait, il a fait d'abord promener ou survoler son serviteur sur ses ossements desséchés. Et il finit, quand il a fait le constat, il finit par lui poser la question. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Et Ézéchiel de dire, Éternel, toi tu le sais, alléluia. Comme pour dire que si moi je ne le sais pas, toi tu le sais. Amen. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tout au long de ce programme de Joint la main de compassion, il a été question des destinées restaurées par la main du Seigneur. C'est la volonté du Seigneur de pouvoir recadrer, de pouvoir restaurer la destinée des uns et des autres. Et nous avons vu finalement Dieu dire à son serviteur, il dit prophétise sur ces eaux, envoie la parole dans ces eaux. La parole est vie et esprit, alléluia. En ce qui concerne notre destinée, nous le disions autrefois, la parole de Dieu et son esprit viennent nous rendre capables de vivre le plan de Dieu pour notre vie. La parole de Dieu vient nous recadrer. La parole de Dieu vient nous retourner, nous ramener sur le rail, le vrai de notre vie. Dimanche passé, je ne sais pas si c'était au 3e culte, pendant que je parlais sur ces choses, je faisais allusion à moi-même, mon témoignage, comment Dieu a recadré et requalifié, redéfini ma vie. Vous savez, sans Christ, on est un animal. Sans Christ, on est tout simplement charnel. Sans Christ, on peut penser que ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est ce qui devrait être dit et c'est ce qui devrait être fait. Alors qu'en réalité, nous sommes vraiment à côté de la plaque, nous sommes loin du but. Et même le péché est aussi défini comme étant manquer le but. Quand on vit une vie sans Christ, c'est vraiment manquer le but de sa vie. Et il n'y a que le Seigneur qui nous permet de pouvoir vraiment vivre donc, notre vie et connaître le but de notre vie. Nous avons vu ensemble dans ce psaume 33, versets 8 à 11, combien les psalmistes étant dit que l'Éternel fait échec au dessein des nations. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit en néant ce que le peuple projetait. Le plan de l'Éternel demeure pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. C'est dans la version Semeur que je viens de prendre ces deux versets, le 10e et le 11e. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Ce ne sont pas les desseins des hommes qui s'accomplissent, qui s'accompliront. Les hommes peuvent planifier, mais il n'y a que les desseins de l'Éternel qui s'accomplira. J'aimerais que tu le saches dans ta vie. Si tu es sérieux avec le Seigneur, sache que ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accompliront dans ta vie. Proverbe 19, verset 21 nous a dit, nous avons lu ensemble dimanche passé, qu'il y a dans les cœurs de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent.
Il y a beaucoup de projets, même dans ta propre vie, tu penses à ceci, tu penses à cela, tu penses à autre chose encore. Mais au finish, bien-aimé dans le Seigneur, heureusement que Dieu fait que ce soit son projet à lui, son programme à lui puisse s'accomplir. S'il allait laisser nos projets à nous s'accomplir, quel malheur! Quel malheur! Nous pensons que nous avons pensé juste alors que nous pensons gauche. Nous sommes à côté de la plaque, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons besoin de pouvoir nous brancher, donc nous fixer au Seigneur. Nous voulons être comme ces figuiers donc sauvages qui a été coupé et qu'on est venu brancher, donc fixer sur la racine principale. Et Jésus-Christ est la racine principale. Oh, amen, amen. Et c'est la racine qui communique la vie. On t'a déconnecté de quelque part. On t'a coupé en tant qu'olivier sauvage et on est venu te greffer sur la racine principale. Et de là, la sève viendra. C'est une nouveauté qui commence en toi. C'est une nouvelle vie qui commence en toi. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. C'est ce qui s'est passé dans ta vie. Et en ce moment-là, le Seigneur a commencé à recadrer la vie, à rectifier les tirs. Tu étais comme un véhicule qui a dérapé, qui était dans les ravins. Et le Seigneur le ramène sur le rail. Et maintenant, désormais, tu es en direction de l'accomplissement de la destinée de Dieu. Peu importe, mes amis. Peu importe ce que les hommes peuvent faire, les hommes peuvent dérouter ta vie. Joseph, on avait dérouté sa vie par ses propres frères. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Joseph? Ils ont dit, voici venir, voilà les faiseurs des songes. Nous allons les tuer, nous verrons ce que deviendront ces songes. On s'attaque à la destinée de Joseph. On s'attaque au plan de Dieu pour sa vie. Nous verrons ce que deviendront ces songes. Et puis, ils ont délibéré entre eux. L'un d'entre eux dit, non, ne le tuons pas. Jetons-le dans les citernes. On va les jeter dans la citerne. Donc là, et puis plus tard, les marchands sont passés par là, il va être vendu. Pour eux, ils se disent, nous allons voir comment est-ce que ce qu'ils disaient là en disant que papa, maman et nous allons nous prosterner devant lui. Nous l'éloignons de la famille. On va voir où est-ce qu'il va régner. Pour eux, on l'a éloigné de l'accomplissement de sa destinée. Mais ils ignoraient que Dieu est le seul qui trace droit, même quelquefois avec des lignes courbes, des lignes brisées. Bien-aimé, Dieu l'a amené au loin. Il semble qu'il s'est éloigné. Non, quand tu penses t'éloigner, Dieu est en train de t'amener pas à pas, au lieu de l'accomplissement de la promesse qu'il t'a faite dans ta vie. Je pensais que je parlais à quelqu'un. J'aimerais te dire que, bien aimé, que la parole de la prophétie s'accomplira. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Habakkuk dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et il va à son terme. La prophétie va où c'est? Va à son terme. Elle marche. Oh, j'aime ça. C'est pourquoi je reviens très souvent sur ça. La prophétie marche. Wow. Je disais à quelqu'un, la prophétie de ta vie marche. Non, tu ne le savais pas, je te l'informe. La prophétie de ta vie a une jambe gauche et a une jambe droite. Elle sait bien marcher. Alléluia. Ce que Dieu t'a promis s'accomplira. Oh, je disais que ce que Dieu t'a promis s'accomplira. Ce que Dieu a promis, elle s'accomplira. Il n'y a que le projet de l'Éternel qui s'accomplira. Oh, amen, amen. Oh, amen. On dit l'heure de l'accomplissement est déjà fixé. L'état est fixé. Et même si les gens essaient de combattre, bien aimé, ils ne pourront que retarder, mais pas annuler. Dieu accomplira ce qu'il t'a promis. Ta destinée est en couleur. Ce n'est pas en noir et blanc. J'ai parlé à quelqu'un, ta destinée est en couleur. Oh, amen, amen. Joseph, le voilà éloigné. Et lui-même s'est dit, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut être si méchant? Il ne sait pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire.
Bien-aimés, j'ai l'habitude de dire très souvent, Dieu travaille pour nous sans nous, derrière le rideau. On ne voit rien, on ne comprend rien, on est dépassé, mais Dieu est en train de travailler. Alléluia. Il est éloigné, ils envoient le message à leur papa qu'il est mort. Regarde, est-ce que tu peux reconnaître la tenue ici? Est-ce que la tenue de ton fils? Ils ont trempé ça dans du sang. Eh bien, Jacob a fait le deuil. Un bon jour, des années après, on vient dire à Jacob, Joseph vit. Ta destinée ne mourra pas. Joseph fait quoi? C'est vrai. Il ne croit pas, il doute. On dit, si tu doutes, regarde l'épreuve. Tu vois les chars. Donc ton fils vit. Il dit, mon fils vit encore. Joseph est sur le trône. Et ses parents, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, viennent faire quoi? N'est-ce pas là l'accomplissement de la promesse? Bien-aimé. Quelqu'un disant Lingala mukolo nzamba kusala diki diki yokoyeba. Aye je prie nzambe nanga sala diki diki. Alléluia. Ah, j'ai envie de crier Alléluia. Pour vivre le dessein de Dieu, il faut être connecté à Dieu par la nouvelle naissance et rester connecté à lui par sa parole et par son esprit. Naître de nouveau est une chose, mais que dire d'un enfant qui est né et qui ne se nourrit pas correctement? Il va avoir 3 ans, il aura l'air d'être un enfant de 2 mois. Il faut que cet enfant demeure dans la vie en se nourrissant. C'est pourquoi nous devons, après une naissance, une nouvelle naissance, rester connectés à Dieu par sa parole et par son esprit. Et Paul, je crois que j'ai touché cela déjà, je ne sais pas si c'est au 3e culte, et Paul est l'un de ceux qui étaient comme des ossements desséchés. Mais une fois au contact de Jésus, la parole vivante de Dieu, Paul, Saul de Tarse, est passé de l'état des ossements desséchés en une personne vivante, une personne utile et bénéficiant des desseins de Dieu. Saul de Tarse, qui pensait être dans la ligne droite de sa destinée, pendant qu'il persécutait les chrétiens, pendant qu'il persécutait l'Église. Il a même participé à la mort d'Étienne. Pendant qu'on a lapidé Étienne, il a approuvé le meurtre d'Étienne. Il pensait faire bien, il pensait qu'il était dans c'est à quoi je suis appelé. Saul de Tarse. Quand vous lisez avec moi dans Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8, ou bien faisons d'abord l'inverse, dans Galates 1, Galates chapitre 1er, versets 13 à 16, Paul est en train de relater ce qui s'est passé dans sa vie, chapitre 1er de Galates, versets 13 à 16. Il est écrit ceci, que vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Il était zélé non pas pour Dieu, non pas pour le royaume des cieux, mais il était zélé, excessivement zélé pour les traditions de ses pères. Verset 15 dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair, ni le sang. Alléluia. Il explique ce qu'il faisait. Il dit, j'étais zélé, j'étais plus avancé que dans le judaïsme, que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant
animé d'un zèle excessif, pour les traditions de ses pères, au point de pouvoir s'attaquer à l'église du Seigneur. Il a provoqué la souffrance de ceux qui croyaient en Jésus. Ils ont même mis à mort certaines d'autres personnes. Mais il dit, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère. Autrement dit, pendant qu'il persécutait là, l'église, c'était un homme qui était mis à part dès le sein de sa mère, pour autre chose, pour un projet de Dieu. Mais lui, il était en train de faire autre chose, pensant que c'est cela sa destinée. Tu peux te retrouver en train de faire des choses et même qui semblent te réussir. Tu penses que c'est cela ta destinée, alors que tu es à l'antipode réellement de ta destinée. Si tu pouvais savoir que pour vivre ta destinée, il faut être connecté à Dieu, bien-aimé, tu changerais ta manière de t'attacher à Dieu. Oh, alléluia. Saul de Tarse était en train de persécuter l'église. Et lorsqu'il a été saisi par le Seigneur, avant de revenir encore sur Galates, nous allons dans Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8, il finit par dire ceci, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, toute cette position qu'il avait, très avancée dans le judaïsme, considérée dans le judaïsme, etc., etc., un homme bien positionné, un homme qui avait des honneurs, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alléluia. Dès que Christ est entré dans sa vie, ses yeux se sont ouverts. Les écailles sont tombées de ses yeux. Oh, les écailles sont tombées, pourquoi? Il pensait bien voir, alors que les écailles l'empêchaient de bien voir. Plusieurs sont comme ça. Ils ont une vision flouée des choses. Une vision flouée de leur propre vie, de leur propre destinée. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquelles j'ai renoncé à tout. Il dit, j'ai renoncé à ces choses. J'ai renoncé à cette fausse destinée. J'ai renoncé à ces faux chemins qui m'éloignaient de ma destinée. J'ai renoncé à cela. Je me suis détourné de cela. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Quelqu'un dit Amen. La justice qui s'obtient par la foi. Il dit, je regarde ces choses d'autrefois qui faisaient ma fierté. C'est l'enfant d'eux, c'est le fils d'eux, il a telle position, etc., etc. Et ça flatte ton ego, bien-aimé dans le Seigneur. Tant que tu seras orgueilleux, tu n'as pas été touché par l'homme de Golgotha, l'homme plein d'humilité. Amen. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Lorsque tu as été rencontré par cet homme-là, tu apprends ce que c'est que l'humilité. Oh, amen, amen. Tu apprends ce que c'est que l'humilité. Tu meurs à toi-même. Tu deviens tout petit. Oh, alléluia. Tout petit. Tu ne flattes pas ton ego. Non. Tu comprends ce que c'est que l'humilité. Et tu réalises que ma vie, si je vis, ce n'est que par la grâce. La vie que j'ai, ce n'est que la grâce de Dieu. La chose que je peux avoir, ce n'est que la grâce de Dieu. Et je n'ai pas à me vanter pour ce que j'ai reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Dit Paul. Qu'est-ce que tu as? Tu peux dire que tu l'as eu par toi-même. Frère et sœur, quand tu arrives, tu connais ce Jésus-là, tu apprends ce que c'est que l'humilité. Oh, alléluia. Tu apprends ce que c'est que l'humilité. Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Paul
l'un de ses ossements desséchés. Il finit par rencontrer le Seigneur. En dehors de Christ, nous allons tâtonner. Bien-aimés, en dehors de Christ, nous allons tâtonner sans voir le bout du tunnel. En dehors de Christ, nous allons tâtonner sans arriver à destination, sans entrer réellement dans notre réelle et vraie destinée. En dehors de Christ. Mais il finit par dire avec Galates, là où nous étions, chapitre 1er, verset 14, il dit, et comme j'étais plus avancé dans le judaïsme, je saute, verset 15, il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, il est important que tu saches que Dieu t'a mis à part dès le sein maternel. Ta destinée ne date pas d'hier. Non. Non. Ta destinée ne date pas d'hier. Dieu a préparé cette destinée dès le sein maternel. Tu n'étais pas encore venu au monde, que toute ta destinée était bien dessinée, passez-moi l'expression. Dieu avait tellement fait les choses correctement que tu as besoin de te connecter à lui, parce que c'est lui qui connaît les projets qu'il a formés sur toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix, non de malheur. Il connaît pourquoi? Parce que c'est lui, il est l'émanation de ces projets. Il est l'origine de ces projets. Alors quand tu vivotes là, tu vas à gauche et à droite en train de chercher quoi que ce soit, en t'éloignant de Dieu, tu es en train de t'éloigner de ta destinée. Oh, alléluia. Il a dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas, mais les choses qui sont cachées. Il dit, ta destinée, je la connais, je vais t'annoncer cela. Si tu m'invoques, si tu restes en contact avec moi, si tu restes en communion avec moi, je t'annoncerai les choses qui sont cachées. Il a dit donc à Jean dans l'Apocalypse, chapitre 4, il dit, monte ici Jean, monte et je te ferai voir. Oh, amen, amen. Ta part c'est de monter, ta part c'est de me chercher, ta part c'est de créer cette intimité avec moi, et tu verras que ce qui reste caché aujourd'hui de ta vie, tu le connaîtras. Et quelquefois Dieu n'a pas toujours besoin de te faire connaître, de te faire voir. Tu seras en train de vivre la chose. J'ai pensé que je parlais à quelqu'un. Tu seras en train de vivre la chose. Tu entres dedans, tu dis, mais comment je me retrouve là? Comment je te trouve là? C'est Dieu qui l'avait déjà planifié. Tu ne le savais pas. Et tu penses que c'est arrivé par hasard. Les hasards n'existent pas dans le vocabulaire de ton Dieu. Dieu a planifié ces choses et il va les accomplir. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Joseph s'est dit, c'est fini, ma destinée ne va pas s'accomplir. Le voilà sur la place publique en Égypte, être vendu comme un poisson. On le retourne à gauche et à droite, et nu. Et s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment l'homme qui a les promesses de Dieu? Un homme qui a les promesses de Dieu peut finir sur la place publique, dans un marché, vendu comme un likayabou. Il arrive comme ça, tu te retrouves dans la vie, tu ne comprends rien de ta vie. Tu pensais monter alors que tu es en train de descendre. Dieu est avec moi. Oui, quelquefois Dieu, monter veut dire d'abord descendre. Joseph est en train de descendre. Mais papa, je ne fais que descendre. Quand est-ce qu'on va commencer à monter? Il dit, je suis en train de monter avec toi. Papa, je ne sais pas si nous voyons les choses de la même manière. Je suis en train de descendre. Oui, oui. Joseph, tu es en train de monter. Oh. Et là, je descends. Sur la place publique, en train de vendu. Et en plus, il va dans la maison de Potiphar. Comment? Dans quelle position? D'esclave. Papa, est-ce que c'est ça monter? Ou c'est ça régner? C'est ça dominer? Quelquefois, Dieu te fera passer par là. Pourquoi? Il est en train de former, de te former, de te doter des capacités de vivre la gloire. Parce que quand la gloire viendra, tu sauras la dominer. La gloire ne va pas te dominer, mais tu seras dominé la gloire. Partout où tu es passé, toutes ces souffrances, toutes ces difficultés, c'était la formation de Dieu.
Oh, amen, amen. C'est manque. Tu te retrouves en ayant qu'un seul habit. Tu te retrouves en ayant qu'une seule tenue. Et tu veux hésiter d'aller à l'église. Je dis, va encore à l'église. Mais papa, surtout les filles. Papa, robo va mounango 1000 fois. Je dis encore. Qui n'est pas mounango lissus. Oh. Mais demain, tu seras en position de premier ministre. Joseph s'est retrouvé là. Alléluia. Oh, alléluia. Tu vas être vendu. Il y aura des choses qui seront à comme l'image de la vente. On t'a vendu. Mais ta destinée ne sera pas vendue. Elle s'accomplira. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Elle s'accomplira. Dieu avait mis Paul à part dès le sein de sa mère. C'est extraordinaire. Amen, amen. Par moment, quand je pense à ma voix, je dis, comment je prêche la parole? Moi, le fils de Lumpungu, comment je prêche la parole? Comment il est arrivé que des fils de Lumpungu prêchent la parole? C'est bizarre, il y en avait s'il n'était pas décédé, le pasteur Kadi, mon frère, nous serions à 4 en train de prêcher la parole à plein temps. Comment c'est possible? Non. Il y a quand même des bonnes familles où il y a quand même un semblant de crainte de Dieu. Au moins, là, les gens peuvent sortir pour prêcher la parole. Mais chez nous, c'était, on sacrifiait des viandes aux idoles. Hein? Périodiquement. Je voyais mon père, tout petit que j'étais, se retirer dans un coin de la parcelle, faire les loupemba comme ça, et prendre un coq, faire des incantations la nuit, invoquer des esprits. La malédiction était au comble. Ce n'est pas quand même là que les prédicateurs doivent sortir. Oh. Mais même quand on faisait ces choses-là, et que j'ai observé mon père la nuit de loin, Dieu disait, voici mon prédicateur. Voici mon prédicateur. Dieu m'avait mis à part dès le sein maternel. Oh, il y a une destinée dans ta vie. Dieu va veiller sur la parole qu'il a prononcée sur toi. Aujourd'hui, tu apparais comme des ossements desséchés, mais il y a une parole sur toi. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un, il y a une parole sur toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a une parole sur toi. Et cette parole, le temps fixé, le temps déjà de son accomplissement est déjà fixé. Quand cette parole cherchera à se dérouter, Dieu dira, chut, reviens sur les rails. Ce n'est pas ces numéros-là. Votre numéro, c'est le 40e. Vous êtes sur quelle avenue? Le numéro 20, hein? Ah oui, oui. Quand la parole veut entrer au 5e numéro, dit non, 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 non. Tu n'as pas été envoyé pour le 5e numéro, au numéro 20. Et Dieu dit, la Bible dit, Dieu veille sur sa parole. Et comme je le disais, la parole de la prophétie a des jambes. Elle marche. Ah, je pensais que quelqu'un a compris. Il dit, elle marche. Elle marche. Elle marche. Même si elle marche au rythme de tortue, ce qui est sûr, c'est réglé au rythme de tortue parce que c'est en fonction du temps de l'accomplissement. Et apprends à faire quoi? Apprends à attendre. Je disais quoi? Apprends, hein? Attends là, car elle s'accomplira. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer la parole? Oui, oui, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. J'ai dit à quelqu'un, elle s'accomplira. Non, quelqu'un ne m'a pas suivi, je disais qu'elle s'accomplira. J'étais en train de dire à quelqu'un, elle s'accomplira. Oh, oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Elle s'accomplira. J'ai dit à quelqu'un, elle s'accomplira. Je disais, elle s'accomplit. Oh, oh, elle s'accomplira. Elle s'accomplira malgré tout, malgré les oppositions, malgré les obstacles. Tu n'as personne pour payer les minervales. Papa Koufi, maman Ibiko Salomote. J'ai dit que la parole de la prophétie, la parole de la prophétie, la parole de la prophétie, la parole de la prophétie s'accomplira. Oh, alléluia.
Dieu va te faufiler, Dieu va faufiler, Dieu va ouvrir le chemin. Si Dieu n'ouvre pas la porte, toi ça sera un trou. Ah oui, oui. S'il n'y a pas une porte, il y aura un trou, il y aura un passage quelque part. Oh, amen, amen. Dieu veille, mes amis, il veille sur la parole. Il dit à l'homme de Dieu, prophétise. Prophétise, amen, amen. Prophétise sur ces eaux. Ce sont les eaux aujourd'hui. Personne ne peut pas donc faire confiance. Personne ne peut croire que quelque chose sortira de là. Mais prononce la parole. La parole que tu as entendue ces 3 dimanches parlant sur ces choses. Cette parole n'est pas sortie en vain. Cette parole, elle va s'attacher à ta vie. Fils de l'homme, prophétise. Amen, amen. Prophétise, alléluia. Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance. Amen, amen. Et nous finissons avec ce passage d'Ésaïe. Ésaïe 49. Ésaïe 49, les 2 premiers versets. Écoutez ce qui est écrit. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé, écoutez ça. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche, semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Que mon Dieu fasse de toi une flèche aiguë. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Dieu va se glorifier en toi. Amen, amen. J'ai été appelé, dit Semeur, j'ai été appelé par l'Éternel dès le sein maternel. Et il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Et il a fait de moi une flèche aiguë. Waouh! Il a fait de moi une flèche. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une flèche. Mais le problème c'est quoi? Il faut être lancé par quelqu'un. Une flèche à côté là, à terre, ça ne sert à rien. Sois entre les mains du Seigneur. Une flèche. Une flèche. Vous savez aussi que nos enfants sont des flèches dans nos carquois. Oui, amen. Psaume combien? 127, verset 3, c'est au moins une flèche. Mais il faut tirer sur la lance. Tire la flèche, ça va faire mal. Ton enfant, il faut l'éduquer. Il ne va pas aimer, il ne va pas apprécier ça. Il faut lui parler, il faut lui dire pas ça. Il ne faut pas dire que non, il ne faut pas faire des remarques à l'enfant. Non, il faut faire des remarques. C'est une façon de tirer sur la lance. Tu tires la flèche. Tu tires, pourquoi? Tu veux donner de l'élan à la flèche. Tu tires, Dieu tire sur nous, il tire comme ça. Quelquefois ça fait mal. Mais pourquoi? Pour que nous allions très loin. Waouh! Quelqu'un ira très loin. Je vois déjà quelqu'un qui ira très loin. Quelqu'un ira très loin. Wouh! Alléluia! Dieu est en train de tirer sur toi. Il a tiré sur Joseph. Il a tiré sur Joseph. Au lieu de monter, on le tire. Mais lance-moi. Non, ce n'est pas encore le moment. Jusqu'à ce que le temps sera accompli. Quand il va lâcher. Waouh! Tu vas aller jusqu'à atteindre le but de ta vie. Tu vas aller jusqu'à atteindre la destinée de ta vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu accomplira sa parole. Alléluia! Quelqu'un pour acclamer le Seigneur. Dieu accomplira sa parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Seigneur, comment je le saurai? Toi, tu le sais. Alors, fils de l'homme, prophétise sur ces ossements au nom de Jésus et que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Oh, y a-t-il quelqu'un pour bénir le Seigneur en acclamant très fort? Alléluia.
Oh, merci Seigneur, tu m'as mis à part. Oui, je sens qu'il y a une onction qui coule. Tu peux continuer à clamer le Seigneur. Il y a une onction qui coule. Tu peux continuer à clamer. Acclame le Seigneur. Il y a une onction qui coule. Est-ce que tu peux t'élever? Peux-tu t'élever là où tu es? Acclame Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es une flèche. Tu es une flèche. Tu iras au loin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et bénir Dieu? Je sens une onction, alléluia, une onction de la montée, une onction de percée. Ah, je sens cette onction de percée, cette onction de la montée, alléluia. Tu vas prendre de l'élan, 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 tu vas prendre de l'élan. Ramayondo robo shendere maya kanta, Ramamamandoro mo shendere bakonto. Hallelujah. Yes. Je sens cette onction-là. Reçois cette onction-là. L'onction de percée. Alléluia. Je sens cette ouverture. Je sens l'ouverture. Alléluia. Il y a une porte ouverte d'un grand accès. Il y a une porte ouverte d'un grand accès. Shandaramaya koshente. Alléluia, persévère, reste là, reste dans cette onction-là, demeure dans cette onction-là. Waouh, merci Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit, merci cher Saint-Esprit. Gorobo Shandaramaya Kanta. Alléluia. Ramamamamamamama. Ndaramamamamamamama. Oui, une onction spéciale. Baraba Shandarababa. Rondorobo Shekarabakata. Ramamamamamamama. Shandaramaya Korobo Sherebe. Ramamamamamamama. Une spéciale, une onction spéciale. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. C'est ta servante, oh Dieu. Ramashandarabayakata. Amène-la dans les hauteurs de notre Père. Shandaramaya Korobo Shente. Alléluia, alléluia, alléluia. Rebarabashanta. Oh, glorifie-toi, Seigneur, glorifie-toi aussi. Glorifie-toi, Seigneur, mon Dieu, glorifie-toi. Oui, Seigneur, mon Dieu, souffle nouveau. Notre onction spéciale, alléluia. Glorifie-toi, oh Dieu, alléluia. Ramayondo robo shenderebe. Ramamamama. Remayanda raba, reba, shakaraba kondo. Remamama yokorobo. Ndaraba baba shente. Oh, Saint-Esprit. Merci, merci. Merci, merci. Ramamamamamamamama. Reba yakorobo shente. Oh, glorifie-toi, Seigneur. Oh, glorifie-toi, Jésus. Glorifie-toi, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Dieu de tout. Ramaye karababa chata. Oh, roba chandaria mama. Oh, merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, merci, merci. Parce que les eaux peuvent revivre. Les eaux peuvent revivre. Les eaux peuvent revivre. Au nom de Jésus. Ramachata. Merci, Seigneur. Ah, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Ramona. Oh, ton onction, Seigneur. Ton onction, Jésus. Ton onction, Seigneur. Ton onction, Seigneur. Ton onction, Seigneur. Ton onction, Jésus-Christ. Ton onction, Dieu. Ton onction. Jésus, ton onction.